Pasteur Ferdi Gojali d'Indonésie. Dieu m'a montré le paradis et l'enfer. Mercredi 13 mai 2015. Paradis. Pendant que je courais, un cheval blanc courait avec moi. Puis j'ai aussi demandé à Dieu, « À qui est ce cheval blanc ?» Le Seigneur Jésus répondit, « Le cheval est à moi, c'est celui sur lequel je monte. » Apocalypse 19h11. Et je vis que le ciel s'était ouvert, et voici, un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable, et c'est avec justice qu'il juge et combat. Le cheval courait, je courais aussi, je courais avec un cœur très heureux et j'ai vu le visage de Dieu qui souriait et était heureux de me voir jouer. Il est heureux quand nous sommes heureux et il est triste quand nous sommes tristes. Il est Dieu qui ressent aussi ce que nous ressentons. Il a préparé le ciel pour nous tous qui croirions et lui confierions entièrement notre vie. Pendant que je courais, j'ai senti le vent souffler sur mon corps. En écartant les mains, j'ai senti et apprécié la brise fraîche. Comme la fraîcheur est étonnante. Même en courant, je me suis rendu compte que le vent faisait un son semblable à une chanson instrumentale tintant, ce qui était très beau. J'ai arrêté de courir et j'ai prêté attention à la chanson et il s'est avéré que la chanson était familière à mes oreilles parce qu'à l'église, nous chantons souvent cette chanson. Avec un sourire, le Seigneur dit, « Allez, mon fils, c'est quoi cette chanson ?» Et en un instant, je me souviens que la chanson ressemblait à ceci. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es le plus noble. Sur terre et au ciel. Refrain. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue pour glorifier ton nom, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, je glorifie ton nom. Et la chanson que j'entendais dans le vent ressemblait à un instrument de musique tintant. Pendant que je courais, j'ai chanté la chanson et le sentiment qui a débordé de mon cœur était incroyable. Puis j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi personne ne chante au ciel ? Parce que j'entends seulement comme si les instruments tintaient si joliment. » Le Seigneur répondit, « Vous remplirez les voix, ce qui signifie que tous ceux qui louent et adorent Dieu sur terre compléteront le son des instruments au ciel. » Nos bouches ne sont utilisées que pour adorer et glorifier Dieu. Parce qu'au ciel, nous louons et adorons Dieu seul. Et c'est nous qui remplirons les voix du ciel pendant que nous l'adorons et l'adorons sur terre. Dieu est esprit et quiconque l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h24. Puis, pendant que je courais, j'ai vu une cascade d'environ 7 mètres de haut. J'ai vu que l'eau n'était pas comme de l'eau blanche ordinaire qui tombait mais comme de l'eau qui dégageait une lumière étincelante comme de l'or. Et quand je me suis approché de la cascade, j'ai écouté le bruit de l'eau qui tombait. Cela ressemblait à une chanson et à un tintement avec le même air, « Tu es mon Dieu ». Et quand j'ai mis ma main à la place de l'eau qui tombait de la cascade, l'eau qui tombait de ma main faisait aussi le même son de musique. Je crois que celui qui a composé la chanson a reçu l'inspiration du ciel, d'où elle vient. Vraiment. Dieu m'a dit de dire à tout le monde que nos bouches sont utilisées uniquement pour glorifier Dieu, pas pour prononcer des paroles méchantes et sales, par exemple maudire les autres, dire des paroles sales aux autres, se mettre en colère, dénigrer les autres, blasphémer le Saint-Esprit, etc. Mais nos bouches ne sont utilisées que pour adorer et glorifier Dieu. Dieu a préparé le paradis pour vous et moi et Dieu a dit que c'était le meilleur endroit qui n'ait pas été créé par des mains humaines mais directement par les propres mains de Dieu. Jean 14:1, ne soyez pas troublés dans votre cœur, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2 Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Sinon, bien sûr, je vous le dirai, car je vais là-bas pour vous préparer une place. 3 Et quand je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Apocalypse 21:4, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni de pleurs, ni de chagrin, car tout ce qui est vieux est passé. Ainsi la parole de Dieu ci-dessus dit qu'il n'y aura plus de larmes ni de chagrin mais que l'endroit que Dieu nous a réservé est l'endroit le plus beau et le plus extraordinaire que nous ne ressentirions jamais dans ce monde. Le lieu n'a pas été construit par des mains humaines mais par la main de Dieu. Car nous savons que si le tabernacle de notre demeure sur terre est démantelé,
Dieu nous a préparé une demeure au ciel, une demeure éternelle, qui n'est pas faite de mains humaines. 2 Corinthiens 5:1. Pour cela, mon frère bien-aimé de notre Seigneur Jésus-Christ, continue à lutter dans ta foi et ne te lasse pas d'être actif dans l'accomplissement de nos devoirs dans ce monde en prêchant la vérité de Dieu, afin que beaucoup de gens puissent se repentir et vivre comme des louanges. Cela plaît à Dieu. Psaume 47:4. Il choisira pour nous notre héritage, l'excellence de Jacob qu'il a aimé. C'est là. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de l'héritage sur terre, mais que Dieu a pourvu à son héritage au ciel pour vous et moi. Ma question est la suivante: atteindrez-vous la terre que Dieu a prévue pour vous et moi? Combattez avec Jésus pour avoir la victoire sur la mort, non seulement en croyant mais en devenant comme celui en qui nous croyons. Cette vie n'est pas qu'un miracle mais surtout, c'est le faiseur de miracles que nous devons respecter et servir. Parce que lui seul peut nous transformer en êtres humains parfaits grâce à son amour pour nous. 1 Jean 4:16-17. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. 17. C'est ici que notre amour est rendu parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car tel qu'il est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Vers 3h30 du matin, mon esprit est revenu dans mon corps et j'ai été secoué et réveillé. Je sentais que mon corps était si faible et que j'avais du mal à ouvrir les yeux. Ma femme a été choquée lorsqu'elle s'est réveillée avec les secousses de mon corps. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. Puis, d'un ton faible, j'ai essayé de lui raconter l'incident que je venais de vivre avec Dieu. Enfer. Après seulement 5 minutes, j'ai dit à ma femme que soudain je ressentais la même douleur. La douleur qui part de l'estomac monte jusqu'au cœur jusqu'à ressembler à une compression, puis monte jusqu'à la tête. C'était très douloureux et j'avais l'impression que mon corps était froid. Ma femme a recommencé à me tenir la main et à essayer de prier pour moi afin que Dieu me guérisse. Bientôt, je me suis calmée. À ce moment-là, ma femme pensait que je dormais profondément et elle s'est rendormie, mais en réalité, j'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée au milieu d'un nuage très dense et d'une atmosphère très tendue. J'ai paniqué en criant « Seigneur, où suis-je ?» Le vent a soufflé et les nuages ont disparu. À ce moment-là, je pouvais clairement voir une porte avec 2 lances qui se croisaient. J'ai réalisé que j'étais devant les portes de l'enfer. C'est une situation très contradictoire avec le ciel. Si le paradis est frais et paisible, alors l'enfer est chaud et tendu. Si au ciel l'herbe est épaisse et fraîche, alors le sol de l'enfer est comme la fonte de la lave volcanique et lorsqu'il est piétiné, il est comme de la boue vivante et visqueuse. Mais c'était extraordinaire que je marche avec Dieu pour que les ténèbres ne puissent pas nous voir et que je ne sente pas la chaleur du sol. Seuls les cris étaient entendus et le bruit du feu rugissant qui tirait était très effrayant. L'odeur de soufre était âcre. Des visages effrayants s'y rassemblaient. Tout dans un film d'horreur est là. Et devant les portes de l'enfer, il y a 2 gardes, à savoir les esprits de la mort et devant la porte, il y a une grande lance qui est très haute et les gardes portent une robe noire. Leurs visages ont la forme d'un crâne et ils portent des tridents et non des faucilles. J'ai aussi demandé à Dieu, comment se fait-il que les esprits de la mort portent des tridents et non des faucilles? Le Seigneur a dit, le trident symbolise l'autorité et la puissance de l'abîme qui lui appartient. Celui qui porte la faucille est la faucheuse. L'exemple du trident est le même que celui du logo de Manchester United, l'un des logos inspirés de l'enfer. Celui qui franchit la porte signifie que la mort triomphe de lui et qu'il a évidemment échoué à maintenir la sainteté que Dieu a préparée. 1 Corinthiens 15h19-22. Si dans cette vie nous avons de l'espérance en Christ seulement, nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. 20 Et maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est devenu les prémices de ceux qui dormaient. 21 Car, puisque par l'homme est la mort, de même par l'homme est la résurrection des morts. 22 Car de même que tous meurent en Adam, ainsi aussi dans le Christ tous seront rendus à la vie. Ensuite, on m'a montré un mauvais esprit comme un vampire dans un film chinois, et Dieu a dit, le vampire est chargé de saisir le corps humain pour produire des maladies liées au sang. Par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, la carence sanguine, les allergies aux produits oléochimiques, le cholestérol,
l'acide urique et autres. Si ce vampire obtient des droits sur quelqu'un, alors il contrôlera la circulation du sang. Il suce son sang jusqu'à ce qu'il en manque. Lorsque nous entrons dans le ministère de délivrance, il y a un esprit qui suce le sang, provoquant des problèmes liés au sang. Ensuite, j'ai été amené plus profondément avec le Seigneur. Là, j'ai vu une puissance obscure jouer au trampoline en riant. Le démon sautait continuellement de haut en bas et la base d'où sautait le pouvoir obscur était un pentagramme en forme d'étoile. Et la tâche de Satan est de faire monter et descendre continuellement la foi, la vie spirituelle de quelqu'un, sans jamais la stabiliser ni la développer. Cet esprit maléfique a pour tâche d'attaquer continuellement quelqu'un afin que cette personne ait peur, s'inquiète et ne puisse pas laisser ses problèmes entièrement entre les mains de Dieu. Et j'ai vu tous les démons rire aux éclats en tourmentant ceux qui allaient en enfer. Puis j'ai demandé au Seigneur, pourquoi tous les démons rient-ils si fort? Le Seigneur a dit, l'enfer est le terrain de jeu des démons et de tous les mauvais esprits. Et les gens qui vont en enfer sont les jouets du diable qui les tourmente encore et encore selon les actes pécheurs qu'ils ont commis dans le monde. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi l'enfer existe-t-il? Le Seigneur répondit, j'ai créé l'enfer pour le diable, les démons et tous les mauvais esprits et leurs disciples. Donc si c'est un choix pour les humains d'entrer en enfer, allons-nous suivre le choix donné par Dieu d'obéir à sa parole ou d'ignorer la vérité de sa parole? La parole a été donnée par lui. Dieu désire que nous soyons un avec la parole, et après notre union avec la parole, je dois alors lui permettre de nous façonner pour que nous soyons comme et à l'image de cette parole, Jésus lui-même. Dieu veut que nous soyons sauvés parce que son plan est un avenir rempli d'espoir. Galates 2h20 Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Jérémie 29/11 Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner une fin espérée. Puis j'ai vu plein de bouches ici et là. Et les bouches étaient ouvertes et prononçaient des paroles blasphématoires. La bouche est un mauvais esprit qui contrôle une personne pour qu'elle prononce des paroles blasphématoires, par exemple remettre en question la souveraineté de Dieu, se plaindre, ne pas être capable de rendre grâce dans toutes les situations, juger, bavarder, insinuer, etc. Dieu dit, les chrétiens véritablement rachetés n'ont pas la bouche prononcée de paroles sales, de blasphèmes, etc. mais prononcent des paroles bonnes et édifiantes. Éphésiens 5/3-4 Mais que la fornication, et toute impureté ou convoitise, ne soit pas mentionnée une seule fois parmi vous, comme il convient aux saints, 4 Ni la saleté, ni les paroles insensées, ni les plaisanteries qui ne conviennent pas, mais plutôt les remerciements. Puis j'ai vu une grande silhouette devant les portes de l'enfer, vêtue d'une chemise de chevalier et portant une lance et son visage était sombre. Ses cheveux étaient longs et attachés sur la tête. Ce démon s'appelle un génie et il garde devant les portes de l'enfer avec 2 esprits de la mort. Vous devez savoir que l'enfer est comme une organisation très soignée composée de diverses puissances obscures envoyées pour récolter et déranger les gens sur terre. Après avoir réussi à récolter les âmes pour les envoyer en enfer, ils commencent alors à torturer les gens qu'ils ont récoltés. L'enfer est un endroit très effrayant. Je voyais des flammes partout et partout je voyais des gens qui brûlaient fondus par le feu couplés à des cris qui me piquaient les oreilles. Jérémie 3h21 Une voix se fit entendre sur les hauts lieux, des pleurs et des supplications des enfants d'Israël, car ils ont détourné leur voie, et ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. La parole de Dieu ci-dessus déclare qu'il y a des larmes des enfants perdus de Dieu, très différentes des endroits au ciel où il n'y a plus de larmes ni de chagrin. Frères, il est vrai que le salut s'obtient en criant à Dieu, mais si la porte de l'arche était fermée et qu'on ne pouvait plus crier, il serait trop tard. Rappelez-vous, frères, nous ne connaissons pas le moment où notre jour viendra, alors vivez sagement. Appréciez chaque jour que Dieu donne comme mode de vie qui lui plaît. Ne gaspillez pas la grâce qui a été déversée en abondance pour nous. Vivez dans une sanctification continuelle et comprenez ses pensées et ses sentiments, afin de comprendre ce qui lui fait du mal et ce qui lui plaît.
2 Corinthiens 6/1-2 En tant que collaborateurs de Dieu, nous vous supplions également de ne pas rendre vaine votre acceptation de la grâce de Dieu. De tout comme Dieu a dit, au moment opportun, je t'ai entendu, et au jour du salut, je t'ai secouru. Croyez-moi, c'est le bon moment, c'est maintenant le jour du salut. Romains 12/2 Ne suivez pas les voies de ce monde, soyez plutôt transformés par le renouveau spirituel de votre esprit afin de pouvoir démontrer quelle est réellement la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Philippiens 2/5 Dans votre vie, partagez les pensées et les sentiments qui se trouvent également en Jésus-Christ. Psaume 19h13 Garde aussi ton serviteur des péchés présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai droit, et je serai innocent de la grande transgression. Puis j'ai marché à nouveau avec le Seigneur et j'ai vu qu'il y avait un corps complètement brûlé. Il gémissait de douleur et criait, « Je suis désolé, je suis désolé. » Il a brûlé des pieds jusqu'au sommet de la tête, puis est réapparu et a été à nouveau carbonisé. Et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, qui est l'homme qui brûle ?» Alors le Seigneur répondit, « C'est Ayrton Senna, pilote de F1 du Brésil, décédé dans un accident dans les années 90. Ayrton Senna da Silva était un pilote automobile brésilien qui a remporté le championnat du monde des pilotes de Formule 1 en 1988, 1990 et 1991. Il est largement considéré comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de tous les temps, et par certains comme le plus grand de tous les temps. Senna est décédé à l'âge de 34 ans après avoir succombé aux blessures mortelles subies lors du Grand Prix de Saint-Marin, le 1er mai 1994. Wikipédia. Puis j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-il tombé en enfer? Alors le Seigneur répondit, c'est une personne qui prétend croire mais sa vie ne reflète pas une personne qui croit en moi. Cet homme croit en moi mais il vit heureux et vit dans le luxe sans tenir compte de mes paroles. Il a une abondance de la richesse et avec elle, il a l'impression qu'il peut tout faire. Luc 6h24 Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour vous n'est pas prouvé par la suffisance matérielle et matérielle dont vous disposez. Au lieu de cela, tout cela mènera à la destruction. Luc 16h24-25 Et il cria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes bonnes choses au cours de ta vie, et que Lazare a également reçu des mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et tu es tourmenté. Luc 12h15 Et il leur dit, Prenez garde et gardez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des choses qu'il possède. 20 Mais Dieu lui dit, Toi, insensé, cette nuit, ton âme te sera demandée, alors à qui appartiendront ces choses que tu as prévues? 21 Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Par coïncidence, j'ai su un jour qu'Ayrton Senna était en fait une personne assez généreuse avec sa richesse, alors j'ai demandé, Dieu est une personne qui aime donner, alors pourquoi est-il là en enfer? Alors Dieu répondit, le péché est un tas de mauvaises actions qui ne peuvent être résolues par un tas de bonnes actions. Le péché est le statut du pécheur qui a violé la loi de Dieu. Il a donc besoin de mon sang et aussi de la repentance continue de la personne. Je suis allé plus loin avec Dieu et j'ai vu un homme ou une femme parce que son corps avait été écrasé. Le diable ouvrait grand la bouche de la personne et la tirait de haut en bas jusqu'à ce qu'elle soit déchirée. Puis une étincelle est apparue comme une mèche brûlante dans sa bouche jusqu'à ce qu'elle soit carbonisée et que l'on en fasse l'expérience encore et encore. Quelle horreur ces tourments sans fin! Pendant qu'il y a encore une chance, suivons Dieu correctement. Puis j'ai demandé au Seigneur, pourquoi la bouche de cette personne a-t-elle été brûlée? Le Seigneur répondit, il utilise sa bouche de manière illégale. Cette personne utilise sa bouche pour fumer des cigarettes, des drogues, de l'alcool et tout ce qui crée une dépendance. Il a tellement aimé le monde qu'il a oublié ce qui se trouve au-delà de la tombe et tous ont fait leur bouche brûlée. Dieu nous a donné des bouches pour louer et glorifier Dieu, pas pour fumer et pécher. Ensuite, j'ai vu la langue de quelqu'un être longuement tirée,
Puis le diable a soulevé le trident chaud et a percé le milieu de la langue de la personne jusqu'à ce qu'elle se brise et cela s'est répété sans s'arrêter. Puis j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi cette personne a-t-elle vécu cela ?» Dieu a dit, « La bouche de cette personne aime parler des autres, potins. » D'autres exemples sont le fait de juger, de se mettre en colère, de gros mots sortant de sa bouche, d'insulter les autres, de maudire les autres, d'assimiler les humains à des animaux, ce qui revient à insulter mes créations. Point. Attention, frères et sœurs, lorsque nous insultons l'image de Dieu, des autres, cela revient à insulter notre Dieu qui vit réellement en cette personne. Genèse 1h27 Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les a créés. Nous avons été créés selon son image, nous nous tiendrons devant le propriétaire de cette image. Que nos bouches soient utilisées uniquement pour louer et glorifier Dieu. Savez-vous, mes frères, qu'il nous est également interdit de jurer par quoi que ce soit car la vérité est absolue et invariable. Jacques 5h12 Mais surtout, frères, ne jurez pas par le ciel, ni par la terre, ni par quoi que ce soit d'autre. Si c'est le cas, dites oui, sinon dites non, pour ne pas être punis. Utilisez toujours notre bouche pour dire des choses positives afin de bâtir la foi de nos voisins afin que nous puissions être une bénédiction par chaque mot que nous prononçons, sans les détruire. Je suis allé plus profondément avec Dieu et ensuite on m'a montré quelqu'un dont les yeux étaient fondants. Puis leurs yeux réapparurent et ressortirent en fondant à nouveau et ainsi de suite. Cette personne pleurait de douleur. Il éprouvait ses larmes comme de l'eau bouillante et faisait fondre ses yeux. Ce fut pour moi un spectacle très effrayant et terrifiant lorsque je vis cet homme dont les yeux fondaient. Vraiment mon frère, ne nous permettons pas de vivre quelque chose de similaire qui s'est produit dans cet enfer. Alors j'ai demandé, Seigneur, pourquoi cette personne souffre-t-elle ainsi? Alors le Seigneur dit, ses yeux l'ont plongé dans le péché. Des exemples de tels péchés oculaires incluent le désir de regarder les femmes et non seulement une seule femme, mais de vouloir plusieurs femmes. Ils veulent les apprécier à travers leurs yeux. D'autres ont envie de voir des hommes et même des petits garçons et des filles. Ils voient de belles choses et veulent les avoir et les acheter, bon shopping. Le mot « shopping » ici ne signifie pas ce dont nous avons besoin mais ce que nous voulons. Le mot « nous voulons » ne signifie pas quelque chose de très nécessaire mais le désir de satisfaire nos envies avec quelque chose qui n'est pas important. Les mauvais yeux sont ceux qui regardent les autres avec méfiance, jugent ce qu'ils voient sans en connaître la cause, regardent les autres durement, yeux éblouissants, yeux qui voient toujours les autres du côté mauvais, négatif, de la pornographie, etc. Mon frère, utilise les yeux donnés par Dieu pour voir les choses positives et n'utilise pas les yeux comme des armes pour attaquer les autres et finalement se détruire. J'ai recommencé à marcher alors que le Seigneur s'enfonçait plus profondément, et on m'a montré un homme poignardé à la tête avec une lance brûlante de la gauche et de la droite et l'homme criait de grande douleur. Mais étrangement, lorsque la lance brûlante fut retirée de sa tête, le visage et le corps qui avaient fondu auparavant réapparurent. Et puis il a été encore poignardé par le diable de la tête gauche pénétré vers la droite et a fondu à nouveau et cela a continué sans s'arrêter. Cette personne a crié de douleur. Puis j'ai demandé, Seigneur, pourquoi cette personne est-elle punie de cette façon? Dieu répondit, cette personne a toujours l'esprit envahi par de mauvais esprits. Il a un esprit toujours sale. Son esprit pense toujours du mal aux autres. Son esprit n'est pas saint. Son esprit est pécheur et ne produit que le péché. Éphésiens 4h17-19 Je dis donc ceci et je témoigne dans le Seigneur, vous ne marcherez plus désormais comme les autres païens marchent, dans la vanité de leur esprit, 18 ayant l'intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Cela est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur, 19 qui, ayant perdu toute sensibilité, se sont livrés à la lascivité, pour commettre toute impureté avec avidité. Jean 14h15 Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. 16 Je demanderai au Père, et il vous donnera un autre secours, afin qu'il soit avec vous pour toujours. 17 À savoir l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et vivra en vous.
Ma question s'adresse à vous. Avons-nous suivi tous ces commandements? Parce que la parole de Dieu dit que l'expression de l'amour pour Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. Et l'esprit de vérité a-t-il vraiment été uni dans nos vies? Parce que le Saint-Esprit est un esprit aidant qui nous aide à réaliser ce que nous sommes incapables de comprendre et il nous aide également à nous rappeler le péché ainsi que le jugement. Jean 16/8 Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Hébreux 12:25 Assurez-vous de ne pas rejeter celui qui parle. S'ils n'ont pas échappé lorsqu'ils ont rejeté Dieu sur terre, il est encore plus certain que nous n'y échapperons pas si nous nous détournons de Dieu qui nous avertit du ciel. Si aujourd'hui vous recevez une réprimande par la parole de Dieu, n'endurcissez jamais votre cœur, mais laissez le Saint-Esprit changer votre vie pour qu'elle corresponde à ce que Dieu veut, et non à ce que nous voulons. Je suis revenu avec le Seigneur et suis allé plus profondément et j'ai vu qu'il y avait une prison et dans cette prison, il y avait un mauvais esprit assis tenant un fouet ardent. Il riait aux éclats en fouettant la personne dans la prison, et cette personne était obligée de déplacer le sac qui contenait du charbon d'un endroit à un autre en le portant sur son dos. Lorsqu'il a mis le sac sur son dos, son corps était brûlé et il a dû déplacer les sacs remplis de braise sans s'arrêter. Il y avait beaucoup de sacs comme des sacs de riz mais ils étaient remplis de charbon ardent et la personne ne pouvait pas supporter la douleur de son corps brûlant déplaçant sans cesse les sacs remplis de charbon d'un endroit à un autre et répété encore et encore. C'était terrible ce que j'ai vu en enfer. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi cette personne subit-elle cette torture? Le Seigneur a dit, cette personne est une personne qui ne peut pas remettre ses fardeaux et ses problèmes à Dieu. Il blâme Dieu pour chaque fardeau qu'il ressent sans vouloir abandonner son fardeau à Dieu. Il a porté son fardeau jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie est remplie d'angoisses liées à des fardeaux qui ne devraient pas lui appartenir. Philippiens 4/6, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exprimez votre désir à Dieu dans la prière et la supplication avec action de grâce. 1 Pierre 5/7, Confiez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Luc 8h14 Ceux qui tombent dans les épines sont ceux qui ont entendu la parole, et dans leur croissance ultérieure, ils sont étouffés par l'inquiétude, les richesses et les plaisirs de la vie, au point qu'ils ne portent pas de fruits mûrs. Mon message est le suivant, si vous portez encore le fardeau jusqu'à présent et vous fait peur, vous inquiète et vous entraîne réellement dans le royaume du deuil, laissez tous les fardeaux à Dieu. Ne résolvez pas votre problème seul. Dieu veut que nous fassions face aux problèmes existants et que nous soyons des gagnants parce que Dieu ne nous a pas conçus pour résoudre les problèmes, mais nous affrontons les problèmes avec Dieu et devenons des gagnants. Croyez qu'avec Dieu nous sommes capables de tout supporter parce que celui qui est tout-puissant marche avec nous. Ne soyez pas attachés à ce monde mais soyez liés à Dieu qui possède le monde et tout ce qu'il contient. Je suis entré dans un autre endroit où j'ai vu un esprit maléfique éclater de rire en portant une longue lance et en la plantant dans un puits. Puis j'ai demandé ce qu'il y avait dans le puits. Dieu a dit, « Voici, mon fils. » Quand j'ai vu le puits, j'ai été choqué de voir qu'il ressemblait à de l'or fondu avec une tête de femme dedans. Une femme était trempée dans de l'or brûlant et fondant. Le corps de la femme est immergé dans cet or en fusion et parfois sa tête en sort. Puis elle est aussitôt transpercée par une lance et se noie à nouveau. Quand sa tête est sortie, elle a crié, et le diable l'a pressée et poignardée en riant. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi cette femme est-elle tourmentée ainsi ?» Dieu a dit, « Toute sa vie, elle n'a cherché qu'un trésor. Elle ne m'a pas cherché sérieusement et le trésor l'attachait tellement qu'elle ne pouvait pas être une bénédiction pour les autres. » Dieu aspire à ce que notre temps se rapproche de lui, étudie sa parole et connaisse son cœur, et ne soit pas seulement consacré à travailler et à collecter des trésors terrestres seuls. J'ai continué à marcher plus profondément en enfer avec le Seigneur Jésus. De loin, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à Borobudur, Indonésie, au Sphinx, Égypte, à la Grande Muraille de Chine, à la Tour de Pise, Italie, à la Kaaba, la Mecque, et au Taj Mahal, Inde. Puis cela a soulevé une question dans mon cœur et j'ai demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, pourquoi les merveilles du monde existent-elles en enfer ?» Dieu a dit, « Oui, mon fils, ils sont l'œuvre de mains humaines sur terre mais leur inspiration vient de l'enfer. »
Pouvez-vous imaginer comment l'enfer peut également affecter l'esprit humain pour rendre la terre semblable à l'enfer? Non seulement les choses mais aussi les personnes qu'ils ont créées n'ont pas le caractère du Christ. Et ce qui est très malheureux, ce que Dieu m'a montré, ce sont des gens qui prétendent être des disciples du Christ. À cette époque, Dieu a dit, l'enfer est un endroit où les gens prennent le mauvais chemin parce que le bon chemin n'appartient qu'à moi. Donc si un chrétien va en enfer, ce n'est pas la bonne voie. Ils sont perdus parce qu'ils suivent la chair et non l'Esprit de Dieu. Ils ont péri faute de connaissance. Osée 4/6 Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce que c'est toi qui as rejeté cette connaissance que je t'ai refusé d'être mon prêtre, et parce que tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Matthieu 7h22 Le dernier jour, beaucoup de gens me crieront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom, et accompli de nombreux miracles en ton nom aussi. 23 À ce moment-là, je me retrouverai face à face avec eux et je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous les mauvais créateurs. Enfin, Dieu dit, dites à mon peuple qu'il ne doit pas seulement périr, mais dites-lui que l'enfer est un endroit très douloureux et qu'il n'y a aucun espoir d'en sortir. L'enfer est un endroit éternel où il n'y a aucune chance de repentir. Par conséquent, une perte si nous échangeons le droit d'aînesse, la résurrection d'entre les morts, contre les plaisirs du monde temporaire qui n'entraînent qu'un châtiment éternel. Cherchez-le. Réveillez-vous en ayant envie de lui. Il nous emmènera sûrement dans un ciel glorieux. Deutéronome 4/7-10 Car quelle est la grande nation qui a Dieu près d'elle, comme l'Éternel notre Dieu, dans tout ce que nous lui avons invoqué. 8 Et quelle est la grande nation qui a des statuts et des jugements justes selon toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. 9 Seulement, prends garde à toi et surveille extrêmement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne se détournent de ton cœur, tous les jours de ta vie, et tu les as fait connaître à tes fils et aux fils de tes fils. 10 Le jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour où l'Éternel m'a dit, rassemble le peuple autour de moi, et je lui fais entendre mes paroles, afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours de sa vie. Le sol, et ils enseignent à leurs fils. Psaume 95/7-9 Car il est notre Dieu, et nous, le peuple de son pâturage, et le troupeau de sa main, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. 8 N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. 9 Là où vos pères m'ont éprouvé, oui, ont vu mon œuvre. Seigneur Jésus, bénis-nous tous. Amen.